Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer l'étude de la lettre de Ibn Nachal, datée du 3 Shvat, Tafshin Yudchet, 1958, qui a été écrite à Tveria, et où on a vu déjà auparavant que Rabbi Israël rapporte quelques paroles, quelques enseignements comme ça de Rabbi Nachman, de façon à rapprocher toujours Zalman Shazar, qui est censé après lui rapprocher beaucoup de monde étant donné son statut connu. Donc le Yetzer Hara se renforce sur la personne et l'empêche par tous les moyens de se rapprocher du tzaddik à Emet, dont tout le monde a besoin, parce qu'en fait tout le monde puise de lui. C'est notre Neshama, c'est notre Neshama, le tzaddik à Emet. Et donc on a besoin de lui pour puiser toutes nos forces spirituelles et automatiquement aussi nos forces dans tous les domaines. Alors évidemment, bien qu'on ait besoin de lui, le Yetzer Hara fait tout pour qu'on ne se rapproche pas de lui, qu'on oublie ou qu'on ne sache pas du tout, ou bien si on a su un jour, qu'on oublie qu'il est la source de toute notre vitalité. Mais tant que le Yetzer Hara n'a pas réussi complètement à le faire sortir complètement de cet espoir-là, de cette connaissance-là, alors la personne a toujours l'espoir vraiment de se rapprocher du tzaddik. Il reste, même si le Yetzer Hara se renforce énormément et qu'on dirait que ça y est, il a réussi tellement il a mis tellement toutes ses forces et que la personne s'éloigne, mais tant qu'elle n'est pas complètement éloignée, il y reste toujours quelque chose, alors il y a toujours de l'espoir. C'est ça la force du tzaddik, c'est qu'avec un petit peu, il peut faire des merveilles. Mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu toujours, ce qu'on appelle un réveil d'en bas. Tant qu'il y a un réveil d'en bas, aussi faible soit-il, alors il peut y avoir un très grand réveil d'en haut qui fait que ça sauve toute la situation. Normalement, la personne doit se concentrer et approfondir sa pensée pour connaître la grandeur d'Hachem par toute chose qu'il y a dans la création. Chaque chose dans la création qu'on voit, qu'on côtoie, elle doit nous amener à connaître Hachem grâce à cela. C'est ça le but de la création, c'est de se rappeler d'Hachem dans chaque situation, dans chaque chose qu'on voit, qu'on entend. Et à ce moment-là, donc, on doit arriver à ça. Mais maintenant, des gens qui sont de notre niveau, qui est bas, à ce moment-là, c'est très difficile pour nous d'arriver à cette connaissance-là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se languir de ça. Vouloir et languir vraiment. Et surtout, pour arriver à cela, en fait, il faut directement demander à se rapprocher du dirigeant réel de la génération, parce que lui, il peut nous amener à cela. Sans lui, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à ça, de se rappeler d'Hachem tout le temps. C'est quelque chose, c'est un très grand niveau, parce que tout le monde est fait pour qu'on oublie Hachem. D'ailleurs, le mot « monde » en hébreu, c'est Olam. On dit Olam, et c'est pas pour rien. Olam, c'est un mot qui vient de la racine Elem, ça veut dire caché. Le Olam, c'est quoi le monde? Hachem, il a créé le monde de façon à être caché dans ce monde. Effectivement, on voit bien d'ailleurs, hélas, autour de nous, comment même chez les Juifs, n'en parlons pas des goïms, mais même chez les Juifs, comment on peut oublier, vivre ce monde-là, tout ce monde-ci, en oubliant complètement Hachem. Alors maintenant, les Juifs qui veulent, eux, arriver au but de la création, ils doivent donc se rappeler d'Hachem, mais c'est très difficile. Alors on se rappelle par-ci, par-là. Effectivement, bon, Hachem, on voit que tout est fait dans le judaïsme pour qu'on se rappelle d'Hachem. En vrai, si vraiment on fait ce qu'il faut, sur chaque chose qu'on mange ou qu'on sente, on doit faire une bénédiction. Pourquoi? Pour se rappeler, c'est Hachem, c'est Hachem qui m'a donné ça, il faut le remercier. Il a créé la chose et il me la donne. Et toutes les bénédictions, les prières, quand on étudie, on a aussi le mérite d'étudier la Torah aussi, effectivement aussi. Normalement, quand on étudie la Torah, dans chaque mot, on doit se rappeler d'Hachem. Mais même là, il y a aussi un Yetzer Hara comme ça.
Et partout, et bien, des fois on prie, on fait la bénédiction sans aucune intention, sans se concentrer du tout, en pensant à autre chose. C'est ce qui est en fait une chose très grave en fait. On prie aussi, les mots, on dit les mots, mais le cœur et les pensées du cœur sont ailleurs. Alors donc tout est fait, et puis donc toutes les fêtes, toutes les mitzvot qu'on a à faire tout le temps, c'est aussi pour se rappeler d'Hachem et glorifier Hachem et remercier Hachem et reconnaître la grandeur d'Hachem, Yitbarach Kadosh Baruch Hu. Mais tout est fait pour oublier, et donc on doit absolument essayer de faire tout ce qu'on peut pour vraiment fixer tout le temps notre cœur et notre cerveau au service d'Hachem et pour la grandeur et la gloire d'Hachem. Et ça, donc, comme on a dit, c'est grâce au juste de la génération, au dirigeant authentique de la génération, qui lui a cette possibilité, a cette force-là lui-même. Il arrive à ça. Il a beaucoup travaillé pour ça et souffert pour ça. Et il s'est beaucoup investi dans ça jusqu'à ce qu'il est arrivé, lui, à ce but-là. Et maintenant, il peut nous aider à aussi, autant le plus possible, selon notre niveau, en montant graduellement de niveau en niveau, pour que nous aussi, on arrive à ça. Mais il faut pour ça se rapprocher de lui. Alors maintenant, un enseignement qui renforce énormément. Et parce que qu'est-ce qu'on dit ici, c'est que même celui qui est tombé vraiment très très bas, on peut dire dans l'enfer, l'enfer de ce monde-ci, c'est-à-dire qu'il est complètement enfoui et complètement dépassé par toutes les passions de ce monde et toutes les mauvaises tous les défauts de ce monde, etc. Il est vraiment complètement loin et très très bas. À ce moment-là, même lui, il a encore de l'espoir grâce au grand tzaddik authentique de la génération. Parce que partout où on se trouve, on peut se rapprocher d'Hachem en fait. Grâce au tzaddik, c'est un grand dévoilement de Rabbeinu Reb Nachman, que grâce au tzaddik, il peut nous rapprocher d'Hachem même si on est très loin, parce qu'il dévoile que dans tout le monde, même très très bas, se trouve Hachem, et que même là-bas, même que Hachem est très très voilé là-bas, bien sûr, mais quand même, comme il se trouve là-bas, en fait, ici encore, on a encore cette émouna, cette foi-là, qu'il y a encore de l'espoir, et qu'on n'est pas, même qu'on se dit, ça y est, là, c'est fini, il y a plus, c'est désespéré, je suis un cas désespéré. Non, tant qu'on a d'espoir, que même comme ça, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'on a cette foi-là, c'est quoi la vie? C'est cette foi-là, cette émouna. Et cette vérité-là, que même là où je suis, je peux encore me rapprocher. Alors à ce moment-là, tout est encore possible. Et c'est ce qui arrive. Comme on l'a vu, que beaucoup ont été... Mais hélas, pas tout le monde, parce que c'est vraiment... c'est un endroit très dangereux comme ça. Mais même là-bas, comme on a vu, il y en a qui s'en sont sortis de là. Parce que même un cri qui vient même du plus bas de l'enfer n'est pas perdu. Alors il faut tout le temps, vraiment crier vers Hachem, supplier de toutes ces forces qui nous sortent de l'enfer où on se trouve, et jusqu'à ce qu'Hachem nous prenne en pitié et nous sorte de là, et qu'on peut remonter un très grand niveau. L'essentiel de la perfection du tzaddik, c'est qu'il peut me montrer et démontrer même qu'à quelqu'un qui est dans un niveau très haut et qui lui semble qu'il est arrivé à un très haut niveau, il peut lui montrer que en fait c'est le contraire et qu'il est encore très très loin de Dieu. C'est une grande... C'est que le tzaddik, il s'appelle tzaddik que s'il arrive à ça, à montrer à quelqu'un qui est très grand qu'en fait il n'est pas si grand que ça. Et aussi, et surtout, même on peut dire, à montrer que quelqu'un qui est très bas, il n'est pas si petit que ça. Il peut le remonter de là. Il a les deux, il a cette possibilité-là de montrer à des gens très élevés ou même aux anges que en fait ils sont encore très loin
Et puis à ceux qui sont très très bas, qui croient que ça y est, leur cas est désespéré, qu'ils peuvent encore s'en sortir et se rapprocher d'Hachem, même de là où ils sont. Pour servir Hachem, on n'a pas besoin du tout de chormot. Ce qu'il appelle des chormot, ça veut dire, c'est des choses, les chormot, comment on pourrait traduire ça? C'est des pensées comme ça qui font qu'on on se croit comme ça, qu'on peut comprendre, et qu'en fait, de ne pas prendre des choses, ça veut dire simplement. C'est le contraire de c'est le contraire de la simplicité. C'est bien d'être intelligent et tout, et savant, mais tout en restant simple, sans croire que... Moi j'ai compris qu'en fait, ce qui est écrit là, ça ne s'applique pas dans ce cas-là, et pour moi, et pour telle personne, et pour moi, et dans cette génération. Alors qu'il n'y a pas de raison, c'est marqué clair et net que c'est tout. Même maintenant, par exemple, ou même pour telle personne et à tel endroit. Et sans faire comme ça de changement et s'écarter de la simplicité. L'essentiel du judaïsme, c'est la simplicité et vraiment la candeur, on peut dire. Et ça, on en revient donc à ça, c'est la Emouna Shlema en fait. La Emouna Shlema, c'est ça, c'est la foi parfaite, complète, dans Hachem, Yitbarach et dans le tzaddik authentique, c'est d'être comme ça, entier avec lui, avec Hachem, avec le tzaddik, d'être entier comme ça sans essayer de changer quelque chose. Et heureux celui qui va dans la simplicité. Heureux celui qui se rapproche du tzaddik à Emet, du tzaddik authentique. Vraiment heureux est sa part et son lot. Alors évidemment, le Satan, qui voit que s'il fait rien, il va être mis à la retraite et au chômage complètement, parce que évidemment, si tout le monde se rapproche du tzaddik comme il faut, à ce moment-là, il va complètement éradiquer tout le mal de ce monde. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, comme on a parlé déjà de ça, il arrive à ériger des gens célèbres, mais qui sont pas du tout sincères, qui sont au contraire mensongers qui trompeurs comme ça. Et alors il les aide à monter comme ça, et brusquement comme ça, ils plaisent et ils se comme ça. Mefarsemim et Atzmam, ça veut dire ils deviennent de plus en plus célèbres et leur nom se diffuse partout. Et eux, comme ça, ils arrivent à entraîner les gens derrière eux et ils écartent de la vérité et surtout du tzaddik à Emet, c'est-à-dire du juste authentique de la génération. Ils arrivent, eux, on se dit, ah non, soit ils parlent carrément contre le juste. Et à ce moment-là, les gens qui sont pas méritants ou pas trop, alors ils se laissent entraîner et ils s'écartent comme ça. Ou bien, même s'ils ne parlent pas contre lui, ils ne parlent pas du tout de lui. Alors qu'il y a des choses vraiment, comme par exemple le Tikkun HaKlali, qu'a dévoilé Rabbeinu, que c'est vraiment une chose comme ça facile, il y a une force terrible, que ça peut venir le Mashiach, comme a dit Rabbeinu. Parce que ça répare les plus grandes fautes. Et alors, il ne parle pas du tout de ça. Alors, les gens, ils se disent, bon, s'il ne parle pas de ça, lui-même, il ne le fait pas, c'est pas la peine de le faire, etc. Et à cause de ça, bien sûr, le monde n'est pas encore arrivé à sa réparation. Et on attend toujours comme ça la délivrance totale, la venue du Mashiach. Et donc, Rabbeinu, une fois, été installé avec un de ses élèves, qui était lui-même un grand rave, qui s'appelait le Maguid Miteravitse, qui était un homme âgé et qui était un des grands talmidim du Baal Shem Tov, un des grands élèves du Baal Shem Tov. Donc il était beaucoup plus âgé que Rabbeinu, puisque Rabbeinu, lui, il est né 12 ans après la disparition du Baal Shem Tov. Et justement, c'était vraiment un grand compliment qu'on peut dire sur ce Maguid-là de Miteravitse, que comment un homme âgé comme ça, il a vu la vérité, il a vu que ce jeune avraire, ça veut dire ce jeune élève de la Torah que Rabbeinu était à l'époque, il avait, je sais pas, une vingtaine d'années, quand il a commencé à se diffuser, à devenir célèbre.
Alors, et lui, il s'est rapproché de lui. Il s'est rapproché de lui, il a vu, alors que lui-même, il avait connu le Baal Shem Tov et tout, il était un grand, et puis lui-même, il était lui-même très célèbre. Il avait beaucoup d'élèves et tout, et dans beaucoup d'endroits. Et pourtant, il a vu chez Rabbeinu, Mamash, que c'était vraiment un grand tzaddik et qu'on avait tout profit de se rapprocher de lui. Et il s'est rapproché de lui, et ça, c'est vraiment une très grande chose. Alors, il était donc comme ça en discussion avec Rabbi Nachman. Alors donc, et là, Rabbi Israël, donc, il dit aussi qu'il n'était pas seulement un élève du Baal Shem Tov, il était aussi un ami du Maggid Mezritch, qui était le grand élève du Baal Shem Tov, et qui est le successeur, on peut dire, du Baal Shem Tov. Et il était aussi un ami avec lui. Donc une fois, il était avec Rabbeinu. Alors Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé la barbe du Maggid, du Miteravitse, et comme ça, très affectueusement, il lui a dit: une nouveauté comme moi, il n'y a pas encore eu dans le monde. Ah, vraiment, c'est une parole très forte, hein, que vraiment, il n'y a pas eu encore dans le monde une nouveauté comme moi. Alors, et il a dit aussi: moi, tout le monde a besoin. De moi, tout le monde a besoin, très, très énormément. Et même, le monde ne peut pas vivre sans moi, du tout. Donc, Rabbeinu, il s'est drôlement montré sa grandeur comme ça. Alors, il y en a qui disent même, parce qu'ils ne veulent pas trop quand même choquer, que même un grand tzaddik, quoi, dans les élèves de Rabbeinu, un élève d'élève de Rabbeinu, il a dit, bon, parce que c'est-à-dire qu'il veut le situer comme ça, parce qu'il ne veut pas qu'on choquer en disant quoi, Rabbeinu, il était plus grand que les patriarches, il était plus grand que Moshe Rabbeinu, il était plus grand. C'est un peu difficile à comprendre peut-être et à accepter. Alors il dit non, Rabbeinu, il a voulu dire tel que dans ma génération, tel que je suis, dans mon style comme ça. Alors personne n'a été comme moi. Mais il y en a beaucoup qui disent que, même des grands, quoi, qui disent non, c'est vraiment apprendre au sens simple du terme. Vraiment comme ça que Rabbeinu, vraiment, il est arrivé à un niveau plus haut que tous. Il a dépassé tout le monde. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire comme ça une concurrence entre les tzadikim. Il suffit de dire que Rabbeinu lui-même, il a sa neshama, elle englobe toutes ces neshamot-là. Et c'est comme la même neshama qui est revenue dans ce monde, c'est-à-dire qu'elle a été créée, la neshama de Rabbeinu, elle a été, comme a dit Rabbi Israël, une fois il a dit que la neshama, Hashem Yitbarach, il a créé la neshama de Rabbeinu avant toutes les neshamot. Et après, et même que Rabbeinu, lui, il est venu dans le monde finalement après beaucoup de générations, et après qu'il y a eu, qui ont vécu dans ce monde, donc les patriarches et tous les grands tzadikim, depuis Moshe Rabbeinu, et tous les Tanaïm, les Amoraïm, etc., et tous ces grands prophètes, etc., même qu'il est venu après, en fait, sa neshama, elle englobe toutes ces neshamot. Et alors, donc, il n'y a plus de concurrence. Et en fait, il est monté comme ça, parce qu'en fait, il avait un très grand potentiel, et même qu'il est venu après tout le monde, en fait, il est monté comme ça plus que tout le monde. Et Rabbeinu, donc, il dit que Rabbi Israël, donc, il rapporte que Rabbeinu a dit aussi au Maggid de Teravice, il lui a dit qu'il a la possibilité de ramener tout le monde vers le bien. Et pas seulement des gens simples, ce qui est déjà bien, mais même des tzadikim et des gens de très haut niveau, Rabbeinu peut les ramener vers le bien. Parce que même les tzadikim, il faut les ramener vers le bien. Alors qu'ils sont déjà très dans le bien, bien sûr, puisqu'ils sont des tzadikim, c'est pas une chose simple. Ça veut dire qu'ils sont très dans le bien, mais le bien, il y a beaucoup de niveaux dans le bien. Il y a le bien, le bien encore plus bien, c'est-à-dire encore mieux. Alors, et que même les tzadikim ont besoin de ça, et que Rabbeinu, il est tellement grand qu'il peut les faire monter eux-mêmes de niveau comme ça. Alors, il y a toujours, il n'y a pas de fin au niveau comme ça qu'on peut atteindre. Excusez-moi.
4 minutes. Et donc, Rabbi Israël continue à rapporter les paroles de Rabbeinu au Maguid de Teravitse, et il dit, c'est pas seulement même les Juifs, Kedoshim, que Rabbeinu peut réparer, mais même les nations du monde, tout le monde, il peut les rapprocher, les ramener vers Hachem Idbar. Même les Goïm. Et il pourrait comme ça rapprocher tout le monde, les Goïm, il pourrait les rapprocher, qu'ils se rapprochent, qu'ils deviennent très proches de la religion juive. Mais maintenant, quel est ce qui l'en empêche, si on peut dire, bien qu'il a cette possibilité, qu'est-ce qui l'en empêche? C'est que il y a comme ça une règle dans le judaïsme, c'est que il suffit au serviteur d'être comme son maître. Ça veut dire, ça ne se fait pas du tout que les serviteurs deviennent fassent des choses plus que son maître. Comme on dit, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ça veut dire, Rabbeinu, il ne va pas être plus royaliste que le roi. Le roi, c'est Hachem Idbarach, qui donc lui-même laisse comme ça un grand libre arbitre dans le monde. Et il laisse comme ça les goïms, oui, ils peuvent se rapprocher, et ça existe, il y en a qui se convertissent, bon, Hachem, et qui deviennent des vrais convertis, vraiment des bons juifs. Et les juifs aussi, il les laisse comme ça, se rapprocher s'ils veulent, mais s'ils ne veulent pas, il les laisse aussi. C'est ça le libre arbitre. Alors Rabbeinu, lui, qui a la possibilité, s'il pouvait, il rapprocherait tout cela. Il a cette force-là. Là, il dévoile, Rabbeinu, des choses extraordinaires sur lui-même. Et normalement, quelqu'un comme ça se rapproche rien que de voir ça. Même si, au début, certains, ça peut choquer comme ça. Mais quelqu'un qui est vraiment comme ça, simple, et qui a une foi simple comme ça, et qui se dit un tzaddik comme ça, il ne va pas mentir, il ne va pas exagérer, il ne va pas... Alors, comme je connais quelqu'un, c'est comme s'il s'est rapproché en lisant des paroles comme ça. Il a dit, ouais, je me rapproche si un tzaddik comme ça est capable de faire ça. Et donc Rabbeinu, qui ne veut pas faire plus qu'Hachem Idbar lui-même, il a dit, si Hachem Idbar il laisse le libre arbitre, moi aussi, je laisse le libre arbitre. Rabbeinu continue à dire, donc d'après ce que Rabbi Israël rapporte dans la lettre, que même que celui qui touche même un peu de son petit doigt, qui touche à Rabbeinu, alors on ne peut pas mesurer la qualité qu'il acquiert grâce à ça. Ça veut dire même une petite chose, c'est énorme. Il faut vraiment être conscient de ça, que même une petite chose, c'est énorme, que dès qu'on touche à Rabbi Nachman. Pour conclure. Oui. Un petit mot de conclusion. Donc là, puisqu'on a parlé maintenant de beaucoup de choses que Rabbi Israël n'a pas eu comme ça, il n'a pas hésité à dévoiler à Zalman Shazar des choses fortes comme ça sur Rabbeinu, alors que Zalman Shazar lui-même qui est quelqu'un qui n'est pas simple, quoi, et qui est lui-même d'un niveau intellectuel, en tout cas très élevé. Il n'a pas eu peur de lui dévoiler tout ça. Ça veut dire que il faut savoir ça pour se rapprocher de Rabbeinu. Et si vraiment la personne elle-même, à cause de ça, elle se dit non, j'arrive pas à croire tout ça, il y a des exagérations et tout, alors tant pis pour elle. C'est comme ça, c'est qu'elle n'a pas pour l'instant encore le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. Et ces paroles-là sont faites en fait pour l'éloigner pour l'instant, parce qu'il faut vraiment un mérite il faut s'annuler comme ça. Pour se rapprocher de Rabbeinu, il faut s'annuler. Il faut être comme ça, humble, et pas croire que moi je sais mieux et je peux pas, je sais mieux que lui, qu'on ne dit pas des choses comme ça, etc. Si on est humble, alors on se rapproche.